Allez, salut les loulous, c'est Seb, on se retrouve pour cette magnifique S15 qui sera la dernière partie. Magnifique, elle était magnifique, je l'adorais jusqu'il y a pas si longtemps que ça. Je la trouve toujours très belle, je la trouve toujours très bien réussie. Il y a juste deux petits trucs qui m'agacent un petit peu maintenant. J'ai fait un dépolissage complet de la carrosserie. Donc on peut voir, elle brille, hein, on voit mes doigts dedans. Elle est franchement magnifique. Alors, j'ai pas réussi à tout rattraper. Là, il y avait un énorme défaut. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je vais essayer de vous le retrouver. Il est là. Voilà. Là, j'ai pas osé aller trop loin. Voilà, c'est plus moi qui n'ai pas osé. J'ai eu peur de manger un peu le bord ici. Et du coup, j'ai préféré m'arrêter. Tant pis, il y a la petite tache. Bon, bah voilà, ça, je le savais de toute façon. Mais à la limite, ça, c'est pas très gênant. J'ai fait mes contours de vitrage en noir satiné. C'est juste mon petit après polyuréthane de chez Prince Auguste que j'aime bien parce qu'en fait il est hyper résistant, donc j'aime bien faire les contours de vitre avec. Puis je trouve que ça rend bien un peu noir satiné avec le brillant. J'aime bien un peu le contraste. Là d'ailleurs, il faudrait que je fasse une petite retouche. Là, je sais pas si vous avez vu. Hop, je viens d'y voir à l'instant. Donc ça me plaît, c'est super beau, je suis content. J'ai collé mes vitres, j'ai presque réussi à les coller sans avoir de défaut. J'ai dit presque, hein, parce que voilà, forcément, bah, c'est moi, hein, moi et la colle et les vitrages. Là, en fait, j'ai voulu mettre un petit point de colle ici derrière parce que ça collait pas très très bien quand j'ai fait mes essais. Et bien sûr, je les ai mis 4-5 fois pour être sûr de la façon qu'on fallait les mettre et tout avant de mettre la colle. Et pas loupé, au moment où j'ai mis la colle, eh ben, je suis venu manger ma colle ici et elle ressort ici. Donc bon, ça se voit pas énormément, ça se voit quand même. Moi, je le sais, ça se voit. Peut-être que vous y avez vu, peut-être que vous y aurez pas vu avant que je vous le parle. Mais voilà, donc ça m'agace un petit peu. Là, je viens d'y faire juste avant et voilà, je suis un petit peu agacé. J'ai voulu faire mes contours de poignée de porte en noir. Je me pose sincèrement la question si j'ai bien fait ou si j'ai pas bien fait. J'aurais peut-être dû tout y laisser doré comme elle était. J'aurais peut-être dû la laisser dorée comme elle était. Je trouvais ça peut-être beaucoup plus joli. En plus, j'ai voulu y faire à l'aéro. Ce côté-là, c'est pas trop mal passé. Ce côté-là, quand j'ai voulu détourer, eh ben, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais là, hop. Alors, focus. Juste là, il y a un petit coup de cutter. Et moi, ça se voit, mais c'est tout noir. Et j'ai un petit peu les boules. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai pas voulu y retoucher. J'ai peur de faire plus de mal que de bien. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça me gave un petit peu. Qu'elle me plaît un petit peu moins, mais c'est juste que voilà, c'est le coup de la déception. Après, elle est très belle. Elle me plaît très bien. Donc j'ai fait les contours avec les enveloppes, enfin les masques qu'ils avaient mis. Voilà. Donc pour une fois, je suis content. Je les ai pas trop mal réussi. Je suis content. Pas trop mal, même très bien réussi, je dirais. À les poser, à les faire. Voilà. Et l'arrière, j'ai fumé la partie arrière. Voilà. C'est la première fois que j'arrive à les fumer. Je suis content. Parce que en fait, quand on les passe, souvent j'en mettais trop et du coup ça faisait des petits granulés et puis je pensais jamais à nettoyer avant et du coup ouais, c'est des pièces qu'il faut quand même dégraisser donc même je les ai bien dégraissées, j'ai fait au moins je sais pas 7-8 passes très fines et du coup là je suis bien content, je les ai bien sortis, je les ai fait avec le smog du je suis en train de les chercher en même temps. Voilà, c'est pour ça que je sais plus ce que je dis. Les Cobra Motor Paint, voilà, je les ai dilués. J'ai dilué comme de la peinture classique et j'ai fumé avec ça. J'aurais aimé les faire un peu plus foncés, mais il y a un moment où je voyais pas trop ce que je faisais. J'avais un doute. Est-ce que ça sort fumé? Est-ce que ça sort bien? Et du coup, j'ai tout démasqué et je me suis dit, bon, bah allez, ça sort bien, c'est pas mal. J'aurais pu encore faire quelques passes pour dire qu'elles sont un peu plus fumées, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas mal comme ça, on va les laisser comme ça, c'est très bien. Et ben voilà, hein. Donc ça, c'est ce que j'ai fait de mon côté. J'ai également fait un petit peu sur les sièges que j'avais dit sur la première vidéo. Je crois que je ferais les harnais et j'avais oublié de les faire. Et du coup, je me suis dit non, il faut que je les fasse. Et puis on m'a dit que mon intérieur était trop simple, que je m'étais pas foulé. Alors je me suis dit, je vais te prendre au mot et je vais en faire un peu plus.
Donc la personne, elle se reconnaîtra, je pense. Et donc, voilà. Et donc, j'ai fait les harnais. C'est la première fois que je l'ai fait. C'est un kit en résine de chez Jack Modeling. Voilà. Que c'est pas mal, hein. Franchement, je suis assez content. C'est dommage que j'ai pas les petits écriteaux pour mettre dessus. Alors j'avais peut-être, j'ai bien dit peut-être, celle des décals que j'aurais pu mettre dessus. Mais comme je les ai fait après, j'ai pas voulu prendre trop de risques à les couper, à les mettre du produit et tout. Déjà que mon velours, enfin mon espèce de velours à l'intérieur, il s'enlève tout. Donc je me suis dit, je vais rester comme ça. Et puis voilà. Puis après, je les ai collés comme ça venait. Je me suis pas posé la question, je les ai pris, je les ai posés, paf paf. Déjà que les faire de sur place, c'est déjà compliqué. Alors voilà. Puis de toute façon, les harnais, quand on descend de la voiture, ils se posent où ils veulent, hein. Donc il n'y a pas besoin de les mettre bien symétriques, bien machinés et tout. Donc j'ai tout jeté comme ça venait, et puis ça fait pas mal. Voilà, puis en plus en rouge, ça ressort bien. Donc voilà, pour les petites avancées. J'ai fait également les jantes. Les jantes sont finies. Je pense pas que je ferai, peut-être qu'après ça me prendra, mais je ferai peut-être pas les écrous. Je vais vraiment les laisser noires comme ça, je les trouve belles. Alors elles ont été faites au noir carbone du petit matos, qui est celui-là, pour ceux que ça intéresse, c'est le GM Opel Carbon Flash. Voilà. Et je trouve celui-là, franchement, je le trouve magnifique. Il est rempli de paillettes, et souvent, comme on regarde, je le trouve beaucoup plus joli que oh, je vais pas y arriver. Le moteur Cobra Paint. Le Cobra Motor Paint. Voilà, ça y est. Enfin, les peintures que j'ai utilisées juste avant sur les vidéos d'avant. Et puis voilà. Hein. Donc, on s'était arrêté à cette partie-là avec vous. On avait fait ça ensemble. Là, du coup, bah, je suis venu faire ça tout seul de mon côté. Je ne vais pas mettre le rétro intérieur parce que je ne vais pas y trouver joli. Donc j'ai décidé que je le mettais pas. Ça c'est collé. Je sais pas si vous avez vu, les rétros sont là. Les rétros ont été faits au tout début en noir carbone. Voilà. Noir carbone Cobra Motor Paint. Et du coup, là, il faut qu'on vienne mettre l'intercolor. Si je me trompe pas de mots, je crois que c'est ça. Que j'ai fait ici. Je sais pas si je vous l'ai montré ou pas. Je l'ai fait en chrome Cobra Motor Paint. Voilà. Sur les côtés, comme ça m'a permis d'insister beaucoup plus, d'avoir du brillant sur les côtés. Et là, d'insister très peu et d'avoir la maille du radiateur qui est encore visible. Donc, voilà pour ça. Donc, hop, on enlève ça. Voilà. Et on va venir y mettre sur la carrosserie. Alors ça, c'est des petites feuilles de mousse que j'avais achetées depuis très très longtemps, que j'ai retrouvées. Et que, en fait, ça peut être pas mal. Donc, tac, 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 ça vient comme ça. Ah ouais, il y a des trous là. Ah! Alors, lesquels vont en haut? Donc ça va en bas, et ça vient comme ça. Alors, il y a deux trous là. Là, et là, il y a les petits pipios qui vont dedans, tout simplement. Tac. Et bah, j'ai un rétro qui vient de tomber. Super. J'ai mis très très peu de colle, donc... Et bah voilà, on va coller ça avec ça. Bon, en fait, là, il y a 4 trous, il suffit de mettre les trous dedans. Et du coup, on va sortir la glu. Je vais me trouver un petit coin parce que c'est un petit peu le bordel sur mon établi pour mettre la glu sans que je remette tout dedans. Ou normalement j'ai un petit gobelet qui peut être pas mal aussi, que j'ai utilisé la dernière fois. Hop, et je sais pas où il est passé, donc j'ai dû le jeter. Hop, je me suis pris un petit pot de yaourt, j'y mets dedans. Voilà, comme ça sèche beaucoup moins que sur le papier. Et ça me permet normalement de faire, je pense, presque toutes les finitions avec le même morceau de colle. Hop, alors, donc j'ai dit, là, là, là. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais ou pas, ça se trouve que vous y aurez pas. Ça j'ai dit, hop, sur le bas. Et donc maintenant, il y a la colle, on remet dedans, on pousse. Hop, et voilà.
Oh, pardon, je suis peut-être en dehors de la caméra. À mettre du mesh tout le tour. Puis après, je me suis dit, bon, on verra peut-être pas ça, alors non, je le laisse comme ça. Je sais pas si j'aurais dû ou si j'aurais pas dû. Là, je me pose sincèrement la question. Je vais recoller mon petit rétro. Donc ça, Gold, Super Gold, BSI Super Gold, parce qu'il y a le vitrage. Et si vous mettez, hop, celle-là, la glue normale, en fait, ça va vous bouffer le vitrage. Ça bouffe le plastique. Donc, mettez soit de la colle blanche, soit une colle qui est faite spéciale pour les parties transparentes. Mais surtout, surtout, ne mettez pas de glu, pas de cyano, ou alors une cyano spéciale vitrage, vraiment. Hein, mais parce que moi, je l'ai fait sur des vitrages qui m'embêtaient, qui voulaient pas tenir. Et en fait, quand vous le mettez, ça se voit pas, et 2 jours après, ça apparaît tout. Hein. Tac. Alors ce rétro-là, par contre, a du mal à y aller droit comme il faut, comme je voudrais. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Hop. Voilà. L'autre, il a été parfaitement, et celui-là, vous voyez, celui-là, il est bien rentré. Je sais pas si vous allez le voir. Et lui, il veut pas rentrer comme je veux. Bon, c'est pas grave, du Monkey Chain. C'est le principal. Voilà. Hop. Ensuite, on est censé venir coller cette barre ici. Alors, normalement, on aurait dû faire un petit peu de noir tout le tour. Est-ce que je mets du noir ou pas? Bonne question, je ne sais pas. Parce que j'ai teinté les feux à l'arrière. Et que je me dis que peut-être de les laisser comme ça peut être aussi peut-être pas si mal que ça. Donc, hop, désolé, ça va bouger un petit peu. J'ai mon support de caméra qui est tout neuf, mais qui tient déjà plus. Et du coup, je trouve que je suis très très prêt pour filmer. Voilà, et donc ça, on est censé venir le mettre... comme ça, je suppose. Hein. Comment est-ce qu'il vient, ce machin? Ouais, depuis dedans. Ça va être une catastrophe à monter. Là, là, et là. Est-ce que je pense que je vais tout y laisser chrome comme ça sera plus joli que si je viens le peindre en noir. Je pense que je vais rester sur l'effet chrome comme ça. Et si je mets le capot, ça donne ça. Donc la barre derrière, ça fait une petite barre de chrome, mais je sais pas si vous la voyez. Je pense que je vais la laisser comme ça. Sincèrement, je pense que ouais, je vais la laisser en chrome, ça sera beaucoup plus joli que de venir m'embêter à y faire tout en noir. En plus, il va pas falloir que ça déborde et tout. Je vais vraiment tout y laisser chrome comme ça sera bien. Je pense que ça sera bien. Donc, maintenant, il faut juste que je voie, c'est pour la colle. Bon, ça, je pense que je vais y faire tout seul de mon côté. Parce que si j'y fais avec vous, ça va être une catastrophe. Vous avez vu... Ça, c'est pareil, est-ce qu'il faut y faire péter, ça? Ouais. Ah, vous avez vu le bordel, là? Et puis là, il y a 2 petits pipios, je pense que ça... Est-ce que ça va gêner pour quelque chose après ou pas? Bon, je vais voir. Je coupe et je vous reprends dans un petit moment. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour la suite et la fin, parce que là, elle est presque toute finie. Comme vous pouvez le voir, elle est belle, hein. Voilà. Elle est passée à la poubelle, en fait, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, non, je plaisante, c'est pas vrai. Elle est juste à côté de moi. En fait, j'ai fait beaucoup de choses tout seul, parce que les finitions, en fait, si j'y fais avec vous, j'arrive pas à voir avec la caméra et tout, ça me gêne pas mal. Et il y avait beaucoup de petits trucs que j'ai fait au dernier moment, à l'instinct et tout, donc voilà. Donc, on va se retrouver, donc là, on colle le châssis et la barquette, bien sûr, elle est dans l'autre sens. Il est, hop,
comme ceci. Ça, c'est pratique. Oh, il y a 4 pipelots, vous pouvez pas vous tromper. J'ai rajouté le petit contour de turbo qui est ici. Je pensais le mettre sur le montant de la vitre, enfin de la porte qui était là. Et j'avais du mal à le mettre, j'avais du mal à le voir où ça allait, et du coup voilà. Donc j'y ai mis là. Ça, c'est la même colle que j'ai utilisée depuis le début. Donc, depuis tout à l'heure, je l'ai mis. Moi, je suis déjà à plus d'une demi-heure, donc vous n'aurez pas une demi-heure, hein, vous allez avoir peut-être 10-15 minutes, je sais pas, avant d'arriver à ce moment-là. Mais le petit pot de yaourt fait que la colle ne sèche pas. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire plus que ça. J'en ai fait, quand j'ai fait ça là, j'arrêtais pas d'en remettre toutes les 2 secondes. Et là, honnêtement, un petit pot de colle, un petit pot de yaourt avec de la colle dessus, et je vous jure que ça sèche pas. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je sais pas s'il y en a qui ont essayé ou pas. Qui ont essayé. Ouh là là, il faut que je reprenne mes paroles, moi. Mais en attendant, voilà, 25 minutes et franchement, c'est super, super bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, normalement, ils disent qu'on aurait déjà dû mettre les roues. Je pense que je vais mettre les roues tout de suite. Parce que j'ai peur de, quand je vais tout manipuler et tout, que je casse le reste. Donc, hop, en plus, elles forcent, je les ai déjà mises une fois, je les ai ressorties parce que j'avais oublié je sais plus quoi. Et ça force, et ça a cassé, ça a claqué. C'est quoi qui a claqué? Ah, je sais pas ce qui a claqué. Il y a quelque chose qui a claqué, mais je sais pas ce que c'est qui a claqué. Ah, c'est la pièce qui va dans le ressort, merde. Oui, je sais pas si vous allez le voir, ça bouge dedans. Ah, merde. Bon, bah voilà. Et pourquoi il a fallu que je les ressorte aussi, moi? Je les avais mis, je les ai ressortis pour je sais plus quoi. Et du coup, j'avais déjà galéré pour les mettre. Hop. Bon, bah celle-là, elle va partir en dedans. Celle-là, elle est plaquée dedans ou pas? En plus, c'est chiant parce qu'on sait pas si on est plaqué dedans ou pas. Il y a un gros écart entre les deux, du coup. Hein. Je sais pas comment je vais faire, là. Bon, de toute façon, elle va rester comme ça pour l'instant, pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Et après, bah, je sais pas, je mettrai peut-être une petite cale là derrière pour que ça me ressorte le pneu comme ça. Je sais pas. Bon, on verra, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est embêtant, mais c'est pas grave. Il y a des choses plus graves, hein. Des fois, ça se décolle et tout. C'est bien pire. Là, ça s'est pas décollé et je me suis pas trompé de jante. Et si, je me suis trompé de jante. En fait, les pneus ont un sens, voilà, forcément. Hop, et je parle avec vous. Et du coup, j'oublie de regarder le sens des pneus. Hop. Là, je suis dans le même sens? Non? Qu'est-ce que j'ai fait? Si, là, je suis dans le même sens, c'est bon. Bon, là, il a été toute seule, là. Celle-là, elle est rentrée, elle a fait pouf! Vous avez vu? On va mettre celle-là. Alors, les pneus, je n'ai absolument rien fait dessus. Ah, ça bouge, hein. Celle-là, elle bouge à l'arrière. Bon, pourtant, je suis bien plaqué. Et donc, voilà, châssis avec les roues. Du coup, je suis pas venu faire les écrous en alu. Je pense que je vais laisser tout noir, tout comme c'est fait. Hop, ça. Est-ce que je le mets maintenant ou pas? Ça vient là. Et ici, c'est tout simple. Mais je ne pourrai plus l'ajuster. Non, on va le mettre quand même à la fin. Et je lève ça et je vous montre la carrosserie. Hop, je mets ça parce que je l'ai toujours pas mis. Voilà, et voilà. Donc la carrosserie avec les phares, les petites
Zèle de requin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, là. Devant. Voilà. Alors là, il y a un petit peu trop de colle. Je suis un peu dégoûté. Euh, Et là, c'est pas si mal que ça. Alors là, il y a un petit peu trop de colle. Bon, c'est quand même assez transparent. Si je l'ai collé à la gold, parce qu'en fait, une fois, j'y ai fait avec mince, de la colle blanche, et je n'ai jamais réussi à les coller. J'en ai mis partout, ça m'a saoulé. J'ai mis 3 heures pour faire les trucs. Donc là, j'y ai mis comme ça. J'en avais pas mis beaucoup, mais ça suffisamment pour que ça ressorte quand même un peu. Donc bon, c'est pas bien grave, tant pis. Et puis, j'ai mis l'aileron à l'arrière. Donc, le voilà. Alors, il est beaucoup trop gros. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Hop, et les feux à l'arrière. Donc, les feux, en fait, il y avait la partie rouge et que j'avais teinté en noir. Et en fait, quand je les mettais comme ça va à peu près comme ça, voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est trop noir. Tout est trop trop noir, donc je laisse comme ça, je mets. J'aimais bien l'avant, j'adore, franchement tout y avoir laissé chrome, je suis hyper content. L'arrière, je me pose encore la question. Sincèrement, je sais pas. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il aurait fallu que je les peine en noir? Est-ce qu'il aurait fallu que je fasse autre chose? Est-ce qu'il aurait fallu que j'y laisse tout en noir comme j'ai fait ou que les parties rouges? Je sais pas. J'hésite beaucoup, je sais pas. Je sais pas. Ça, je suis moyennement convaincu, on va dire. Voilà. Comme l'aileron. L'aileron est beau, j'aime bien. Bon, je l'ai un peu foiré, mais bon, voilà. Mais je le trouve aussi un petit peu trop gros. Trop haut. Pas trop gros, mais trop haut surtout. Parce que j'ai essayé de m'aligner, que tout l'arrière soit à peu près pareil et qu'il soit centré. Donc normalement, il est centré. Mais c'est pas évident, hein. J'ai dû mettre des bouts de scotch de chaque côté. Je suis resté peut-être une demi-heure là-dessus, je sais pas. Peut-être une demi-heure, c'est long, mais peut-être bien. Ouais, bien 15-20 minutes à essayer de trouver l'emplacement pour qu'il aille bien. Et donc, hop, allez, ça c'est la fin. C'est la fin de chez fin. Et comment ça y va? Alors, ils disent ça là et ça là. Alors, on va y aller tout doucement. Je sais pas du tout. Ah, ok. Donc là, vous voyez sur. Hop là, non, je suis. Ça va pas. Hop, voilà, désolé, j'ai dézoomé un peu. Il y a deux petits pattes. Il y a un essuie-glace qui vient de tomber. Bon, c'est pas grave, je le recollerai après. Hop, je les avais à peine collés. En fait, il y a deux petites pattes qui sont là et il y a la petite plaque qui est là. Donc, je suppose que ça vient dans les deux petits trous devant. Hop. Donc, ça, hop, ici. Et ça, j'y vais tout doucement. Et ça, et ben ça, à mon avis, il faut réussir à la faire passer. Ah oui, il y avait des trous dedans, il me semble. Là. En fait, il y a deux trous dedans, il y a deux petites tirettes. Et voilà, elle est en place. Voilà. Hop, bon, on va recoller ça tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la fin. Avant que je regarde quoi que ce soit. Hop, allez, je fais et après, je prends la caméra à la main et je vous la montre à la main. Allez, à tout de suite. Et donc, la voici terminée. J'ai tout collé, donc j'ai recollé l'essuie-glace, j'ai collé aussi le capot, parce que dès que je la bougeais, elle tombait. J'ai collé le pot d'échappement. Et la voici terminée sur ces 4 roues. Alors, il n'y a pas si longtemps que je vous disais que ça allait être un 4x4 parce qu'elle était très haute. Et en fait, bah, on peut voir que non, hein, elle est superbe bien ajustée. Et j'adore, sincèrement. J'adore. J'ai pas encore regardé exactement s'il y avait pareil de chaque côté. Forcément, déjà, à l'avant, vu que j'ai cassé la petite pièce, c'est sûr et certain, il n'y aura pas la même. Voilà. Mais là, moi, je la trouve magnifique. J'adore, franchement, le style que je lui ai donné. Enfin, le style qu'elle a déjà de base, hein, parce que il n'y a pas que moi, mais voilà, j'aime bien la couleur, j'aime bien avec l'aileron, les jantes noires, ça ressort très bien.
Je sais que je vous avais tous demandé votre avis sur la page Facebook à ce que vous aimiez ou ce que vous aimiez pas. Et que beaucoup avaient sorti les jantes en chrome sur le bord. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Ça aurait été super beau. J'aimais bien, comme j'avais montré en photo, j'aimais bien. Mais sur le modèle, au moment de faire les jantes, j'ai eu beaucoup de doutes et je me suis dit non, on va rester sur un classique et ça fera un peu plus agressif. Et voilà. Voilà. Donc voilà la fin. Et donc voilà, enfin je vous la montre comme ça, après de toute façon je vais faire les photos, je vais essayer de m'appliquer un peu pour prendre quelques jolies photos. Le dessous, hop, voilà. Et puis ben voilà. Donc moi il me reste à la lustrer un petit peu, à juste mettre un petit peu de cire de Carnauba. Voilà, pour la faire briller encore un peu plus, bien qu'elle brille déjà beaucoup je trouve. Et puis bah, il me reste à vous dire merci. Merci beaucoup de m'avoir regardé tout au long de ce montage. J'espère que ça vous aura plu. Moi, il m'a énormément plu et je pense que je vais essayer d'en rechercher des comme ça aussi. 2-3 modèles de Aoshima, ils en ont pas mal comme ça. Je vais regarder pour m'en racheter un petit peu. Je vais diminuer le stock avant et après je vais m'en racheter quelques-unes parce que vraiment, je la trouve super belle. Je pense que vous l'aurez compris en même temps. Mais voilà. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les likes que vous avez mis. Pensez à liker, pensez à commenter. Pensez à tout, voilà. Likez, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je sais plus, en fait, je suis super content. Je m'attendais pas à ça. Du coup, je suis un peu perturbé sur ce que j'allais dire. Et donc, merci. Merci de m'avoir regardé. Et à la prochaine. Allez, ciao, à plus.